Bonjour Louise Bonjour Marie-Thérèse. et bonjour à toutes les personnes qui nous regardaient. Nous sommes rendus à la 11e et dernière vidéo des petites histoires de Louise. Vous avez pu remarquer que je suis friande des anecdotes de nos expériences, que ce soit celles de Louise ou les miennes. Et quand nous partageons ces expériences, Louise et moi, ça nous donne à toutes les deux des souvenirs réels et de la joie. Nous espérons que cela vous a apporté tout autant. Je sais que beaucoup de stagiaires de Louise auraient à raconter des tas d'expériences et cela ferait pas mal de livres à publier, Louise. Je pense que oui. Alors, je vais revenir en arrière sur un souvenir de 2014 pour un stage avec Manu et Hervé à l'abbaye Saint-Antoine, dans l'Isère, un magnifique endroit. Et il faisait partie de tes premiers organisateurs. Donc, est-ce que tu veux nous parler d'eux? Bien sûr, bien sûr. Il était une fois, donc en 2000, euh, j'étais interprète pour un groupe américain qui enseignait EMF Balancing Technique. Ça faisait partie de l'organisation de Cryon, dont je t'avais un petit peu parlé. Et j'ai rencontré dans un stage à un moment donné un couple absolument extraordinaire qui était tout de blanc vêtu. Euh, c'est ça. Et surtout, ça m'avait frappé parce que c'était l'hiver. Et puis, bon, je m'étais mis à leur parler. Et quand je les ai rencontrés, c'est un moment où j'avais un peu de difficulté avec l'organisation américaine. Et quand j'avais besoin de me sentir en paix, ben, je m'approchais de ce couple. Parce que je faisais la traduction généralement dans la salle pour que tout le monde puisse entendre. J'avais pas de micro, j'avais rien de tout ça. Et puis, être à côté d'eux, ça me calmait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et puis, je me suis mis à leur parler. euh, et ils m'ont raconté un peu leur histoire. Euh, Et l'une d'elles a dit, on en a parlé à mon ex-mari, euh, qui est un excellent ami de Hervé, donc cet organisateur. Quelques mois plus tard, j'ai rencontré, c'était au printemps, et j'ai rencontré Hervé euh, et Manu, qui étaient venus, je crois que c'est ça, ils étaient venus faire le stage. Et quand j'ai découvert l'EFT, ils ont entendu parler, par le biais de Joanne, je crois, que, voilà, que j'animais autre chose. Je faisais toujours, bien sûr, IMF Balancing Technique, mais est-ce que euh, j'irais animer un stage de FT là où ils étaient, pas loin de Grenoble, à Saint-Nizier-du-Moucherotte. Ils étaient tout en haut, mais on avait loué une grande, grande, grande euh, maison des associations tout en bas à Grenoble. Et je ne sais pas combien de personnes on avait. On a dû en avoir peut-être 40, peut-être 50, je ne sais pas, pour le FT. Euh, et je suis toujours restée amie avec eux. J'habitais chez eux. On s'est absolument adoré et on ne s'est jamais, jamais, jamais quitté avec Manu et Hervé. Ce sont eux qui ont eu l'idée de louer à l'abbaye de Saint-Antoine euh, pour faire quelque chose d'assez exceptionnel aussi, où on demandait très peu. C'était peut-être 100 $ pour 4 jours, ou 100 euros pour 4 jours avec les repas et tout. C'était vraiment, vraiment bien. C'était pas vraiment pour faire des sous, mais permettre qu'on se rencontre, qu'on se réunisse beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. J'avais parlé de Peace Ambassador, beaucoup de FT et tout et tout. Euh, et c'est vrai qu'ils ne sont jamais venus au Canada, mais pendant de nombreuses années, dans toutes mes tournées, avant Noël, surtout après le décès de Dave, parce que j'avais pas vraiment besoin de revenir pour Noël. Et j'allais passer une semaine avec eux et c'était notre préparation de Noël ou du repas de Noël. Alors, on partait presque tous les jours, on allait à un petit marché, on allait visiter des trucs, on allait, voilà. Mais surtout, dans les marchés, on achetait de la bouffe absolument inhabituelle, des trucs qu'on ne mangerait pas tous les jours. Et à la maison, au moins une fois par jour, on se faisait un repas de fête, mais avec des choses complètement inhabituelles.
c'était vraiment bien. On était proches, proches, proches. On s'aimait énormément, énormément. Et Hervé, il a toujours eu, voilà, je vais dire des problèmes de santé. Ça créait de la douleur. Il avait la maladie de Raynaud euh, et autre chose, parce que c'est un gars qui travaillait dur, 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 dur. Et son épouse, euh, Manou, elle était d'un adorable, incroyable. On a fait ça pendant plein, plein, plein d'années. Et à un moment donné, ils ont quitté la région pour se rendre plus près du sud-ouest. Et bien là, j'ai refait la même chose. J'allais passer, pas pour animer de stage, pour rien, juste pour euh, passer du temps ensemble. Et ce qui nous rapprochait beaucoup, 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 c'est ce qu'on choisissait de manger. Manu était excellente cuisinière. Et là, on n'a jamais fait de marché de Noël. On a découvert un restaurant ou deux, mais il préparait surtout des repas qui ne leur coûtaient rien parce que ils allaient tout, tout, tout cueillir dans le jardin. C'était extraordinaire. On mangeait leurs œufs, ben, pas leurs œufs, mais les œufs de leurs poules. Et ben voilà, c'est très, très beau. Et Hervé, il y a moins d'un an, en fait, euh, s'est retrouvé avec beaucoup, beaucoup de problèmes respiratoires. Il a beaucoup, beaucoup paniqué, chose qui était étrange pour lui. Et on l'a amené aux urgences pour dire que euh, ben, c'était la COVID, voilà, il fallait faire ci, 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 ça. Et une des options qu'on lui a proposées, c'était, écoute, on peut te mettre dans un coma artificiel et puis voilà, on te sortira quand il faudra. Et on n'en a pas reparlé, donc lui a fait la demande. Il a dit, ben, j'en peux plus, j'en peux plus, je ne peux pas respirer, je suis mal. Et il a dit à Manou, de toute manière, t'inquiète, parce que euh, même si je ne suis plus ici, je ne vous quitterai pas avant que tout soit OK. Et ce qui s'est produit après ça, il est décédé donc à quelques jours de ses 70 ans. Et dernièrement, je parlais à une amie, parce qu'on était quand même un petit cercle où on s'aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maïté, en fait, qui était une de mes toutes premières organisatrices euh, qui avait organisé pour moi à Paris. Euh, Même si elle habitait pas Paris, elle avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de connaissances là-bas. On avait fait 2 stages et, euh, et voilà, avec Manou, puisqu'elle avait étudié, avec Manou, plutôt avec Hervé, elle avait fait la sophrologie avec lui. Et on est toujours, 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 toujours resté en contact, mais quand je te dis tout le temps, tout le temps. Et voilà, quand je lui ai parlé la dernière fois, elle m'a dit, écoute, euh, j'ai une photo d'Hervé que quelqu'un avait juste prise, c'était un dîner ensemble. On dirait qu'on mangeait tout le temps, mais c'était vraiment une des choses qui nous réunissait. Hein. Je pense que c'est très français, mais Oui. c'était très beau. Et elle m'a montré une photo d'Hervé. Je Mhm. pense que je vais la montrer parce que Mhm. elle est trop inspirante. Hervé aussi, il faut dire que c'était un fidèle de Satya Sai Baba. C'est juste qu'elle est trop belle. Je pense que tout le monde devrait la voir. Mhm. Parce que ce qu'on a décidé de faire maintenant, voilà, c'est, puisqu'il nous a dit, ne craignez rien. Lui priait beaucoup, beaucoup, beaucoup Satya Sai Baba. Et il avait dit, ne craignez rien, parce que je ne quitte pas avant, tu sais, pour vivre son éternité, ou je ne sais pas quoi, bien sûr qu'il le fait, mais il est toujours en présence. Et est-ce que c'est pour être l'intermédiaire entre nous et Satya Sai Baba ou la Vierge, parce qu'on avait tous une grande dévotion euh, pour la Vierge, Manu surtout, et qui est déjà venu vers moi, en fait, quand j'étais dans leur maison. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expériences à raconter et on sait que à tout moment, notre Hervé juste se rappeler de sa photo, c'est presque comme un mantra. C'était un gars super ordinaire, hein?
Oui. Un gars super ordinaire qui avait été guide de montagne. Alors, tu vois vraiment, vraiment le genre, hein, qui était mon cher aussi. Tu sais, qu'il y avait des chiens de traîneau complètement, complètement inhabituels. Alors, il faut que je montre la photo de mon petit Hervé, C'est tu bon. vois. Mm. Et c'était juste spontané, hein. Il mangeait et quelqu'un à table, ben, juste, voilà. Et puis moi, je peux juste faire remonter la photo et juste, oh, mouah! Et déjà, ça m'apporte beaucoup de bonheur. Euh, et j'ai tellement, tellement de trucs à raconter par rapport à eux. À un moment donné, pas longtemps après le décès de Dave, euh, j'avais toujours mes photos avec lui, j'en avais oublié une. Alors, en attendant l'année d'après, pour que je retourne, ils avaient fait un petit hôtel pour Dave. J'avais apporté des cendres de Dave. Je sais que je devrais peut-être pas le dire parce que c'est peut-être pas permis, mais avec Hervé, on a trouvé plein d'endroits où c'était juste une pincée, en fait, hein, une petite pincée des cendres de Dave parce que c'était des lieux qu'il adorait. Tu sais, où tu voyais les Alpes, ou voilà. Alors, juste des petites pincées qui sont de beaux, 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 beaux souvenirs pour moi. Euh, et, euh, et voilà, donc je, je, je pourrais tellement raconter d'histoires. Mm. C'est ça. Et bien sûr, est-ce que tu voulais que je dise quelque chose par rapport à Saint-Antoine, quand on est Mm. allé à l'abbaye? Parce que c'était très, très beau. On a créé de beaux contacts, hein. Oui, 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 tout à fait. Moi, j'ai deux amis de là, en fait, aussi, hein. Ben oui, c'est ça. Mhm. Exactement. Oui, 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 oui. Mhm. C'était très, très bien. Il y en a d'autres Mhm. voilà, que moi, j'ai revus, que j'ai Oui. rencontrés. Mhm. Depuis ces moments, c'était très, très simple. Mhm. Et Et il il s'est a, oui, vas-y, continue. Je dirai oh, mais après. c'est parce qu'il s'était produit aussi un truc assez intéressant parce qu'on parlait beaucoup de Peace Ambassador. Mhm. On parlait, je crois, de Pachamama et il y a beaucoup, beaucoup de bénévoles et des gens qui vont là-bas en retraite et on leur demande de ne pas trop interagir s'il y a des invités et tout et tout. Et il y avait une jeune fille, te souviens-tu, Mhm. qui, elle avait été très malade ou elle avait eu une grosse, grosse dépression ou un truc comme ça. Et quand elle a su que, quoi, Louise Gervais, mais quand j'étais à l'hôpital, c'est en lisant son livre que ça m'a sauvé la vie. Te souviens-tu? Ah oui, oui. Alors, elle a demandé la permission Mhm. parce qu'elle ne devait pas vraiment interagir. C'était vraiment une Mhm. espèce de retraite où, tu Mhm. vois, il faisait quand même tous les travaux, le jardin, la Mhm. vaisselle, Et tout puis, ça, mais elle avait besoin de passer du temps avec elle et on lui a donné la permission oui, de venir. Et j'avais même dit, mais si vous voulez envoyer quelqu'un pour surveiller, c'est OK. Alors, je crois que c'était la dernière journée oui, qu'elle était venue, où on lui avait accordé plusieurs heures pour être avec le groupe. mhm. Et voilà, c'était vraiment touchant, mais de me retrouver dans un endroit où je pensais jamais aller, j'en avais jamais entendu parler Oui, avant, ah oui, et une personne qui était remplie de la joie qu'il y avait dans le livre. oui, C'était c'est tellement, exceptionnel. c'est magique tout ça. Oui. Magique, magique. Et puis je me dis, ah, et aussi on avait eu Ah, oui, le boulanger, tu sais, c'était mon oui, anniversaire quand on était là. Et oui, oui. j'avais reçu deux gros gâteaux faits maison par un Mhm. boulanger, mais qui était en arrêt de travail Mhm. euh, parce qu'il avait un cancer, mais il m'avait fait quand même mes gâteaux. Et il est décédé par la suite. Mhm. Mais c'était quand même un beau, beau, beau lien. Oui, Là. oui, Qu'est-ce que c'était riche, cette oui. rencontre. Et en plus, après, pendant ce temps aussi, dans ce stage, il y avait Sophie Monster et sa harpe celte. Et nous Mais avons oui, remarqué que les musiques que produisait la harpe, elle faisait des sons guérisseurs, en fait. Et il y a eu un monsieur qui a eu un soin. ben, je crois que c'est ça. C'était C'était justement le notre boulanger. boulanger. Oui, il me Tout semble à bien. fait. Tout à Oui, fait. Il était super oui. content. Mhm. Oui. Ouais. Oui, oui, oui. Et moi, j'avais une expérience encore. J'en ai plein d'expériences, hein. Alors là, c'était vraiment, je dis, parfois, on a des surprises auxquelles on ne s'attend pas du tout. Alors, quand Sophie a commencé à jouer au harpe, à l'instant même, les yeux fermés, j'ai eu un flash. Alors, j'ai vu le visage de mon grand-père et puis celui de ma grand-mère.
et je ne les ai pas connus, mais je savais que mon grand-père avait été un homme violent envers toute sa famille et que ma grand-mère était guérisseuse, aimante, bienveillante. Et mon grand-père est décédé alors que j'étais dans le ventre de ma maman, qui était fâchée avec lui. Donc, son message a été une demande de pardon pour tout ce qu'il avait fait. Et ma grand-mère disait qu'elle y avait déjà pardonné. Et je pense que ça a dû nettoyer une grande partie de ma vie, tu vois. C'est ça, c'est ça. Mais c'est tellement, tellement beau, tellement beau. Et cette Sophie, en fait, dont tu parles, je crois que tu l'avais rencontrée quand elle était toute, toute jeune, euh, vraiment jeune adolescente, qui était venue faire son premier stage à Paris. Mhm, Et voilà, donc je l'avais invitée mhm, parce que je voulais la présenter à tout le monde. C'était une occasion de vendre beaucoup, beaucoup de CD aussi et tout. Et elle joue toujours de la harpe. ah oui. Et nous, on a fait un truc avec elle parce qu'on est toujours en contact, évidemment, avec peut-être une quinzaine de personnes, je crois, Mhm, où Sophie a partagé de ses connaissances, de ses richesses, parce que c'est une jeune qui a toujours fait l'école à la maison, euh, qui a fait tous ses cours universitaires avec une université américaine sans jamais avoir à se déplacer, mhm. euh, et qui a obtenu son master's américain, en fait, comme ça. euh, Tellement, mais tellement, elle est d'un naturel, Oui. et elle fait maintenant partie d'une troupe Mhm, euh, de, de gymnastes, c'est pas mhm, de cirque en fait, mhm. sont vraiment des gymnastes où elle combine ben, son savoir, son intelligence infinie, son talent de harpiste et sa souplesse de gymnaste, mais oh là là. Oui, elle fait bien le grand écart. On la voit Et bien à elle fait, travers. voilà, On la voit voilà, sur voilà. Facebook, elle partage tout ça. Et c'est vraiment magnifique, oui. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Ben, en fait, c'est une jeune à découvrir à tous les points de vue. Mm. Euh, Elle habite pas loin de Strasbourg. Euh, je crois que c'est ça. En fait, c'est un petit village, Zantem, je crois que ça s'appelle. Je sais pas, c'est quelque chose qui ressemble à ça en Alsace, en fait. Et elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Elle vend aussi ses musiques. Euh, et elle est facile à trouver sur YouTube, simplement Oui, Sophie mm. Mosser. Mhm. Elle est adorable, on dirait une petite fée, en fait. Oui, c'est vrai. Mm. C'est clair. Quand elle m'a dit son âge dernièrement, j'ai dit non, mais attends, elle est où l'erreur? Oui, 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 parce qu'elle fait du sport, donc tout ça. Ouais. Oui. Et puis avec sa musique, je pense qu'elle est toujours tellement en santé que Ah oui. émerveillée par ce qu'elle fait aussi. Donc elle peut rester jeune longtemps. Ben, je crois aussi. Je crois aussi. Ah oui, c'est absolument superbe. C'est Oui, vrai que c'est une jeune à connaître. oui, C'est euh, oui. c'est beau, beau, Alors, beau. nous allons continuer. Je vais résumer le reste de ton parcours. Pendant des années, tu as fait des tournées en train, en avion, en France et autres endroits. Il y a eu les dernières tournées à plus de minutes et une tournée d'Ondren en voiture avec Chantal. Et à partir de 2020, oui, année Covid, Zoom devient la solution pour tous tes stages et toutes tes rencontres. Alors, plusieurs stagiaires t'ont organisé et continuent d'organiser des ateliers sur Zoom. Je sais qu'il y a Véronique, Aurélie, et je m'excuse si j'en oublie, je ne sais pas s'il y avait d'autres personnes. Voilà, Ben, il y a, oui, Véronique, Aurélie, Aurélie, Chantal, évidemment, Anne, d'accord. toi, évidemment. Alors ça, je vais le dire aussi. Ah, Mais je ne sais OK. pas s'il y avait d'autres Et personnes. d'autres qui ont organisé, c'était super chouette. J'essaie de penser à toutes mes autres organisatrices. Marie de Chouny, c'était avant. Mhm. Ah, ben moi aussi, je m'excuse si j'en ai oublié. Oui. J'ai pris la peine d'aller dans tous mes replays Mhm. pour voir qui j'avais oublié. Et puis je sais qu'il y en a encore une ou deux, alors mille pardons. Voilà. Mille pardons, Ouais. je vous en prie Mhm. là. Alors, nous deux, nous avons fait un atelier EFT en 2020, une formation Tondren en 2021, et en 2022, je me suis occupée de l'organisation de tes 9 mardis de magnificence sur des Oui. exercices de la méthode Silva de José Silva. Mhm. Toujours 2 rendez-vous le lundi soir.
à 21h, le lundi cantique et le mercredi soir à 21h, soirée tendresse. Et tu fais aussi des individuels. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus ou... Bah, écoute, je viens de me souvenir qu'il y a également Marie-Janin qui avait organisé pour moi Oui. avec les lettres. Ah oui, d'accord, c'est vrai, Tu j'avais sais, où oublié ça. on avait partagé, elle faisait les Oui, dessins et moi j'expliquais un peu les oui, lettres. c'est vrai. C'était vraiment chouette. Et Et oui, je sais qu'il y a une autre personne et puis j'arrive pas à... Ah, mm, oui, oui, bien sûr, Didier. euh, d'accord. Didier qui en a fait beaucoup, beaucoup, hein. Mm, Euh, il y a 2 fois, je crois, on avait fait avec euh, Anna, cette magnifique, magnifique chanteuse qui fait, elle aussi, des soins voilà, des soins de guérison, mhm, juste avec la voix. mhm, Alors, on avait organisé, ou on co-animait, en fait, Anna et moi, chez Didier, et on en a fait une fois ou deux aussi mhm. sur Zoom, ainsi que de l'EFT, et un autre truc, là, j'ai oublié, peut-être le clean-up, je ne me rappelle plus. Mais j'ai fait beaucoup, beaucoup sur Zoom avec lui également depuis le Voilà. début de la pandémie. Tu vois, tu les as retrouvés. Oui, 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 c'est J'avais ça. oublié Marie. Je me disais, elle a fait quelque chose, j'aurais dû lui demander à Marie. Voilà, Oui, c'est ça. c'est fait. Donc maintenant, nous allons en arriver à Ubuntu. Mhm, oui. Alors, Ubuntu, j'ai découvert comme par hasard, évidemment, Ubuntu avant de vendre ma maison. Parce que je m'étais dit, quand je vendrai ma maison, euh, j'aurais vraiment envie de vivre dans une forme de communauté. Euh, et puis, bon, j'avais cherché, j'avais un petit peu abandonné parce que je m'étais dit, non, j'ai déjà fait ça avec mon mari et mes enfants. C'était très bien. Tu sais, on avait le jardin partagé, la piscine partagée, les rablières partagées. C'était bien, on faisait des rencontres tous les mois. Mais il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego dans toute cette histoire. Vraiment, ça n'allait pas. Mon mari n'était pas vraiment, vraiment tenté par tout ça. Euh, et puis, on devait travailler tous les deux. On travaillait très, 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 très dur, de longues, longues heures. Et puis, dans la communauté, c'était pas vraiment, vraiment accepté, tu vois. Euh, alors, j'ai cherché, cherché et je suis tombée sur un truc qui existait en Ontario. C'était une communauté Ubuntu. Alors, j'ai cherché l'origine de ça. C'était Michael Tellinger. J'ai commandé son livre, j'ai lu son livre 36 fois, qui parlait de Ubuntu, qui est un mot africain, mais qui est utilisé beaucoup, 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 surtout en Afrique du Sud. Ubuntu, ça veut dire je suis, parce que nous sommes tous. Et c'est ça le genre de communauté qui me faisait vibrer. Alors, après avoir vendu ma maison, je n'ai pas loué d'appartement, je n'ai rien fait, j'ai pas acheté une autre maison. Et je suis partie en voiture pour l'Ontario. Et là où j'allais, c'était à peu près à 1600 kilomètres. J'ai fait ça sur 2 jours, je crois. Et il faisait extrêmement froid là-bas. Quand j'ai quitté, euh, quand j'ai quitté ma maison, il n'y avait pas de neige. C'était fin octobre, je crois. Mais là, je peux te dire qu'en Ontario, où je suis allée, il y en avait tout plein. J'ai rencontré le maire de la petite ville où il y avait une communauté Ubuntu, où Michael Tellinger était déjà passé. Il avait rencontré les gens de là-bas. Un groupe avait décidé d'acheter une maison et de débuter un projet Ubuntu dans cette maison. Ils en avaient parlé. D'abord, ça se faisait là-bas parce que le maire était d'accord et tout son conseil était d'accord. Ce qui veut dire que on allait créer une communauté où il y aurait très peu d'échanges d'argent, mais véritablement, euh, véritablement de la contribution. Alors, la maison qu'ils achetaient était pour nous un lieu, on n'avait pas besoin de payer pour habiter dans la maison, c'était suffisamment grand. Et moi, j'allais donner des cours de tongren, euh, des cours de naturopathie, évidemment, parce que j'étais naturopathe, peut-être faire des soins. euh, Et il y a plusieurs médecins qui étaient de Toronto et des villes à quelques heures de là, qui étaient super intéressés.
et qui avait dit, ben moi, je vais consacrer une journée de ma semaine sans salaire pour aller rencontrer les gens parce qu'un problème avec cette petite ville, c'est qu'il n'y avait pas d'hôpital, il n'y avait pas de clinique, il n'y avait rien et les gens devaient faire 1 heure ou 2 heures de route pour des soins. Il y avait énormément, énormément de personnes âgées, donc beaucoup de fermes et tout. Quelqu'un avait, grâce à la contribution des gens, créé voilà, c'est apiculteurs, Mhm. voilà. Donc, ils avaient les ruches et tout le monde contribuait gratuitement. Et le résultat, c'est que tout le miel produit euh, reviendrait aux personnes qui avaient contribué, aux personnes qui contribuaient pour apporter le miel dans les restaurants, dans les petits marchés, et ainsi de suite. Euh, voilà, tout semblait beau, 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 beau à la surface. La personne qui a créé le concept des maisons qu'on appelait Earthships, donc des maisons faites uniquement avec des pneus, des vieux, vieux pneus remplis de sable qui nous permettent de construire des maisons aussi grandes qu'on veut, euh, déjà préchauffées, évidemment, mais fraîches l'été, euh, et qui ne coûtent presque rien, en fait, parce que les pneus, les gens ne savent plus quoi faire pour s'en débarrasser. Alors, c'est énormément de travail physique. Moi, j'ai fait un mini-cours sur Internet pour décider, mais non, moi, je ne peux pas. Mais le gars qui a créé le concept est venu passer une semaine là-bas dans ce projet Ubuntu parce qu'il le voyait vraiment comme un projet Ubuntu. Alors, il y avait plein, plein de trucs. Mais comme il arrive souvent, Marie-Thérèse, il y a l'ego qui s'est pointé un peu là-dedans. Une personne disait, ben moi, pour l'achat de la maison, j'ai contribué un peu plus. L'autre a dit, ah ben oui, mais on le fait à partir de mon compte à moi. Alors, euh, je devrais recevoir une plus grande partie puisque j'ai des frais. Et il s'est mis une espèce de bisbille et tout a tombé. Et au même moment, le maire avait euh, vraiment annoncé que tous les contributeurs, les fermiers qui voulaient contribuer et tout, il avait un système d'électricité gratuite et que toutes ces personnes auraient droit à l'électricité gratuite. Le problème, c'est que dans cette petite ville, en Ontario, d'abord, l'Ontario demande plus que n'importe qui au monde pour leur électricité, particulièrement dans cette région, et c'est vraiment un commerce. Et ils ne sont pas allés se plaindre au maire, mais euh, ils l'ont dit au Trésor, à Revenu Canada, qui, eux, sont allés voir le maire pour dire, non, 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 tu ne peux pas donner de choses. Tu ne peux pas donner l'électricité. Alors, avant qu'on essaie de trouver un plan pour le faire, le comité, pas le comité, mais le conseil, ben, il s'est mis à avoir un peu de bisbille là-dedans. Les personnes qui habitent dans cette maison, moi, je les ai vues fumer un joint. Et là, avec les personnes âgées, ça ne passait pas. Et le conseil a dit non, on ne le fait pas. On ne le fait pas, on ne le fait pas, tout simplement. Moi, j'ai gardé pendant plusieurs années le contact quand même avec ce maire. Et au dernier contact, il a dit, tu sais, Louise, dans ce pays, ça ne se fera jamais. Et ça, c'était pas très longtemps avant euh, les événements de 2020. Alors, il savait quelque chose. D'abord, il était en politique. Il a fini par quitter la politique municipale afin d'essayer de faire un changement au niveau de la politique provinciale. Et c'est là où il m'a dit, juste avant qu'il quitte, je te dis jamais, ça ne se fera jamais au Canada. Et c'est vrai que d'autres personnes ont essayé et ça ne marche pas parce que le gouvernement, il est juste trop, voilà, je ne sais pas comment dire, trop contrôlant, je ne devrais peut-être pas parler de ça, mais en fait, Ubuntu, dans toute sa beauté, est condamné, mais dans plein, 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 plein d'endroits. En France, c'est quelque chose de très beau parce que c'est un petit jeune que nous, on a rencontré. En fait, que tu m'as présenté
Mhm. Et Françoise aussi. Françoise m'avait parlé de lui aussi. Euh, et, euh, et voilà, il conseille, c'est un petit jeune de, je sais pas quel âge il a, 20, peut-être maintenant 27, 28 ans, je sais pas, mais qui depuis tout jeune a eu plein de commerces, qui est allé en Afrique du Sud rencontrer Michael Tellinger, qui est devenu l'espèce d'ambassadeur de Ubuntu en France, qui a pris le temps d'écrire à tous les conseils euh, et aux maires partout, partout, partout en France pour leur parler de Ubuntu. Il y a des choses qui se sont mises à bouger, mais avec la difficulté de déplacement, euh, c'était pas évident, tu sais. On sait qu'il y a quelques années, les gens ne pouvaient pas se déplacer plus de 10 km ou 100 km ou des trucs comme ça. Alors, notre petit jeune, est-ce qu'on le nomme? Oui, Oui, Dunette, voilà. euh, ne pouvait pas vraiment se déplacer. Là, je ne sais pas vraiment quel est l'état d'Ubuntu, mais c'est absolument inspirant. Je crois que tout le monde, ce jeune et une équipe ont quand même traduit le livre en français, le livre de Michael, et c'est fait avec un cœur et avec Mhm. une super belle énergie, mais comme des jeunes qui n'ont pas nécessairement appris l'orthographe et la grammaire comme Mhm. nous, on l'avait fait de notre génération. Mhm. Et les coquilles sont restées là. Mhm. Françoise et moi, on leur a dit, non, mais on aurait pu le relire, hein, ne craignez rien. Mais c'est pas grave, le livre est sorti, le message, il est bon. Quand on lit le livre une fois ou plusieurs fois, on se dit, mais la solution pour l'humanité, elle est là, pas que pour la France. Oui. Et il y a des trucs maintenant qui se créent en France qui ressemblent beaucoup, comme tout ce que fait ce magnifique jeune médecin Tintin, qui s'appelle Louis Fouché. Moi, je l'adore parce que la première fois que je l'ai vu, j'ai dit, mais attends, c'est Tintin, parce qu'il se fait souvent cette coiffure de Tintin, tu vois. Lui et tellement d'autres personnes avec des regroupements, euh, Mhm. tu sais, des trucs comme perception du divin et plein d'autres trucs qui se font. Tes mentors à toi, Ouais. tu sais que... Du vivant, hein, c'est pas du divin. Perception du vivant, pardon. C'est comment? Perception du vivant. C'est ce que j'ai dit, je crois. J'ai entendu divin. Ah, ben c'est avec un accent du Canada, vivant, tu vois. Mhm. Vivant, Ouais. vivant, 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 vivant. Ben, c'est ça. Mais on sait que c'est perception du vivant. Mhm. Euh, et tellement d'autres qui, tu vois, qui se réunissent et où il n'y a pas d'échange monétaire. C'est, et ce n'est pas nécessairement du troc, parce Mhm. que dans le troc, il faut quand même donner une valeur. Il y a plein de gens qui donnent une valeur. C'est une contribution de ce que tu fais euh, mieux que tout Mhm. dans ta vie. C'est, et il est clair que depuis longtemps, dans le HeartMath, par exemple, on le répète tout le temps, si véritablement tu fais ce que tu aimes, et pas juste aimes, si tu fais ce que tu fais mieux que n'importe quoi, il est clair que l'univers va se mouler de manière à ce que, euh, Mhm. à ce que si tu as besoin, si tu vis dans une société où il y a des échanges d'argent obligatoires, eh ben, l'univers va t'accompagner et ce sera parfait, ce sera OK. Tu Mhm. auras tout ce dont tu as besoin. Et dans Ubuntu, le concept de riche, pauvre, ça n'existe pas. Mhm. Parce qu'on ne parle que de contributeurs ou contributionnistes, en fait, qui sont tous égaux. Tu sais que ce que j'ai dit tout à l'heure, je suis parce que nous sommes tous, les Cherokees ont une expression qui ressemble beaucoup à ça, qui est euh, si, et là tu mets ce que tu veux, si je ne fais pas ce que je fais le mieux, euh, si ce n'est pas bon pour tous, ce n'est pas bon du tout. Ouais. Et c'est tellement, tellement, tellement riche, tellement beau. Et quand tu retrouves tout ce que dit Michael dans son livre, il nous donne des exemples. Et au début, c'est vrai que le cerveau peut résister et dire, mais voyons donc, vivre sans argent, c'est pas possible. Tu vois? Alors que dans une société Ubuntu, si les gens disent, mais comment veux-tu que je paie mes taxes? Ben, dans une société Ubuntu, c'est un concept qui n'existe même pas.
Parce que tout est créé. Il faut vraiment, vraiment lire ce livre, voir si Junette fait encore Oui, des rencontres. Moi, j'en avais fait à quelques reprises qui sont toujours sur ma plateforme. Alors, voilà, je fais simplement dire si les gens sont intéressés, je peux leur envoyer les, mhm, euh, les petites rencontres avec Junette. On en a eu 3 ou 4, je ne me rappelle plus exactement. oui, à peu près. Euh, C'est ça, Mais, c'est fort mais intéressant. je sais que il y a une ville qui fait Ubuntu, justement, de l'équipe de Linette. Bon, écoute, je sais plus, je me souviens plus, François, ce serait mieux que moi, mais bon, Oui, voilà. bien sûr, puisque elle est dans un endroit où elle peut contribuer. Mhm, Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé une responsable au Canada, qui est responsable vraiment pour Ubuntu, mais partout mhm, sur la planète. Je l'ai appelée, j'ai toujours laissé des messages, je lui ai envoyé un mail. J'ai reçu un mail et elle m'a dit, ben, pour ce que tu demandes, il faut que tu ailles sur le site français. mhm, OK. Et j'ai écrit à nouveau sans réponse. mhm. Alors, je ne sais pas si c'est une personne qui a abandonné, Ah, qui s'est retrouvée face euh, à la résistance de nos gouvernements, parce mhm, que c'est partout au Canada, on ne peut pas le nier, c'est clair. Et je rigole un peu parce que Junette m'avait dit à un moment donné, mais Louise, pourquoi c'est pas toi l'ambassadeur de Ubuntu au Canada, puisque ça fait des années que tu le fais? mhm, Tu vois, mhm, ben, que je le fais. Je le fais pas vraiment parce que mhm. c'est pas un truc qu'il faut vendre. Il faut que les gens viennent parce que ils sont inspirés. Ils sont inspirés et croient en vraiment la paix sur Terre, C'est ça. l'égalité entre humains. C'est beau à ce point-là, Ubuntu. Mhm. Et si on ne Exact, commence pas à le vivre même en petit, oui. on n'aura jamais les preuves, tu vois. Je pense que ça va commencer quand même, parce que c'est une entraide aussi, donc ça commence Voilà. à se propager, même si on ne le Oui. sait pas, même si ça semble secret, voilà, eh bien, ça commence à le faire un peu de partout. Donc, moi, j'ai espoir que, Mais oui, peu importe comment on exactement. l'appelle, même, Exactement. hein, à la limite, peu importe comment on l'appelle, pourvu que ça se fasse. Voilà. Mais C'est je ça. sais que ça se fera. Moi, j'ai vraiment confiance. Oui. Et je crois qu'avec Solaris, le mouvement Solaris, au Canada, il n'y a qu'un mouvement Solaris qui est au Québec, donc c'est à 1400 km de chez moi. Mhm. Donc, ou 900 km, il ne faut pas que j'exagère. Euh, mais dans la région ici, j'ai beau essayer d'en parler et Mhm. tout, ça, les gens ne sont pas prêts. Je crois qu'ils sont toujours, toujours attachés Oui. à l'argent. Il y a aussi une espèce de mentalité, tu vois, où il y a de vieilles familles, où Mhm. il y avait des terres, c'était énorme, énorme, énorme. Et là, ben, les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants reçoivent toujours en héritage une part. Et à la valeur des terres maintenant, Oui. euh, les gens ne peuvent pas s'imaginer, mais absolument pas euh, contribuer à qui que ce soit, parce que l'aspect survie, il y a l'entraide qui existe encore ici en Nouvelle-Écosse, mais l'aspect survie est peut-être plus fort que le reste. Oui. 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 Bon, on va continuer. OK. En 2022, Agnès Popper et toi, vous avez mis en place des partages, des enseignements de Greg Braden, Bruce Limpton, Nassim Haramein, et puis reprise de tous les enseignements de Nassim Haramein, en incluant entre autres un autre personnage que tu aimes beaucoup aussi, Richard Fuller Buckminster. C'est ça. Je sais pas si Richard on le dit Buckminster Buckminster, Fuller. Buckminster. Voilà. C'est Voilà. ça. En fait, il raconte à un moment donné pourquoi il a choisi le nom Buckminster. Parce que ses parents l'avaient nommé Richard et comme second prénom, Buckminster. Et le nom de famille, c'était Fuller. Ah, Et on est à l'envers. euh, ben, c'est ça, il a choisi, plusieurs l'appellent Richard, toujours, mais Richard Buckminster Fuller. Mais ce qui est resté, c'était Buckminster Fuller. Et parce que c'est ce deuxième prénom qui est resté, euh, et c'était un inventeur extraordinaire, c'était un génie comme il y en a peu sur cette terre. Il y a quand même pas mal de choses à son sujet en français, il y a des petites Mhm. traductions. euh, Et moi, ben, j'ai lu à peu près tout ce qu'il a écrit. Et mon amour pour Buckminster Fuller,
c'est très drôle parce que c'était à l'époque où Nassim habitait à Montréal, mais je ne connaissais pas Nassim parce qu'il était adolescent euh, ou peut-être même tout petit. C'était en 1967. Alors, il n'était pas très grand et il a vécu à Montréal, donc il voyait euh, le dôme de Buckminster Fuller à Montréal. Et en 1967, il y avait à Montréal l'expo universelle, une espèce d'expo universelle. Et j'étais allée avec euh, toutes les filles du couvent où j'allais. Et quand on est arrivé là-bas, et que je suis entrée dans cette grosse sphère où je regardais et je voyais que des formes d'étoiles, mais c'était incroyable et c'était immense. Alors, il y avait plein d'oiseaux. Euh, c'était hallucinant. Et je suis entrée, je ne voulais plus sortir. Et depuis, quand je me suis mariée, je suis retournée encore avant d'avoir des enfants. Mais dès que je me suis mis à avoir des enfants, chaque année, on retournait à Montréal juste pour traverser ce dôme. Il a eu beaucoup, beaucoup euh, de raisons d'être, en fait, sur le dôme. Mais je sais que quand j'avais 17 ans, j'avais dit, moi, un jour, j'habiterai dans une maison ronde. Et là, ben, j'ai un dôme géodésique qui est la structure de Buckminster Fuller. Ça a quand même pris 60 ans, mais euh, ben 60, 50 ans, je ne sais plus, je ne vais pas faire le calcul là, mais euh, et, euh, et Nassim Haramein, en fait, a aussi habité dans un dôme géodésique. Ah oui. Et je sais que tous les textes qu'on retrouve, qu'Agnès et moi, on retrouve, et tous nos stagiaires, en fait, c'est même pas des stagiaires parce qu'on n'enseigne rien. On a déjà décidé, on n'est pas là pour vous enseigner quoi que ce soit, on est là pour vivre sous forme Ubuntu euh, tous les enseignements que Nassim nous donne gratuitement. C'est sa contribution parce qu'il sait. Il s'est mis, moi j'avais acheté la formation il y a de nombreuses années, mais Nassim, au moment, tu sais, du premier confinement en mars, il a dit non, 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 là, ce qu'on apporte, c'est essentiel pour toute l'humanité. On ne va pas le vendre, on le donne. Pour ceux qui peuvent contribuer pour qu'on puisse payer notre loyer, s'acheter un café, voilà, eh ben, contribuez 5 dollars US par mois si vous pouvez, ou davantage. Euh, et Agnès et moi, on s'est dit non, on ne va rien demander, c'est notre contribution, puisque Nassim, on le suit depuis longtemps. Agnès avait rencontré Nassim il y a déjà 10 12 ans. euh, alors il faisait tout seul, il n'y avait pas l'Académie de résonance à ce moment-là. Euh, une petite rencontre avec un petit groupe où il parlait qu'il allait faire pousser des cristaux. C'est quand même quelque chose, tu vois. En fait, je me souviens parce que le fils d'Agnès, elle avait dans les bras, il était tout petit, il est à l'université maintenant. Donc, c'est, c'est Oui, quand même, ça c'est fait quand pareil. même longtemps. Et comme on le connaît, qu'on l'a toujours suivi parce qu'on est vraiment curieuse, euh, eh bien, on s'est dit, c'est impossible. On en fait un Ubuntu, mais pour que ce soit Ubuntu, il faut également que ce soit la contribution, ce que les gens peuvent apporter. Et il y a souvent de belles, belles, belles compréhensions. euh, c'est vraiment, vraiment précieuse, apportée par, si on fait un thème sur l'Égypte ancienne euh, et qu'une personne a visité les pyramides, qu'elle avait tu vois, reconnu plusieurs choses, elle peut nous en parler, tu vois. Si Nassim en parle, elle peut dire ce qu'elle avait ressenti quand elle est allée au Pérou, par exemple, quand, tu vois. Alors ça, c'est la contribution, sa compréhension à elle, le ressenti qu'elle avait eu et ça confirme que ce qu'on fait avec Nassim, c'est tellement, tellement bon. Alors, bien sûr, les contributions, les ressentis, ça se fait sous la forme, évidemment, d'un cercle de parole, comme Oui. tout ce que je fais, c'est-à-dire que les gens, c'est comme on voit souvent dans les groupes, tu vois les gens qui interviennent beaucoup, 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 parce qu'ils ont des choses incroyables à dire, mais ça ne donne pas l'occasion à tout le monde de choisir de prendre le bâton de parole et apporter leur petite intervention. Et parfois, nous, ce qu'on fait dans notre cercle de parole, c'est également s'il y a une question,
c'est OK d'y répondre, mais c'est un cercle de parole et ça apporte beaucoup, 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 beaucoup. C'est c'est énorme et tu vois, les gens prennent l'habitude également de Oui. savoir ce qu'est le cercle de parole. Et avec Mhm. Agnès, ben, c'est notre contribution Ubuntu. Et quoi de plus riche que Nassim, Ah qui oui. lui aussi se donne comme ça. Je sais il anime des stages Mhm. et tout, et ça peut coûter 300, 400 euros. Mhm. Les voyages Et, aussi. et les voyages, bien sûr, mais euh, d'abord, c'est un cadeau extraordinaire. C'est des voyages comme les gens n'ont jamais fait. Moi, j'ai eu l'occasion de parler à des gens qui sont partis avec Nassim, qui ne seront plus jamais les mêmes de toute leur vie. Vraiment, je t'assure, c'est vrai qu'il faut avoir des sous, mais en même temps, Nassim, il mène un laboratoire et il y a des scientifiques d'un génie incroyable qui travaillent avec lui. Mais je peux te dire qu'il ne gagne pas dans les 100 000 euros, les 200 000 euros, ou même les 40 000 euros que sont payés de tels chercheurs ailleurs. Ce sont des gens qui font leur contribution, mais qui ont aussi un loyer à payer Ah ou oui. mettre de l'essence dans leur voiture. C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle Nassim donne tout ce qu'il peut, y compris des rencontres. Il en fait au moins 4 par mois. Il n'est pas toujours présent, mais son équipe l'est. Donc, 2 en français, 2 en anglais, Mhm. qui durent 1 heure, 2 heures. Eh ben, ça fait partie de leur temps. Et ils ont en plus gratuitement, pour toutes les personnes qui font une petite contribution d'à peu près 5 dollars par mois, euh, des rencontres avec un des membres de l'équipe sur des thèmes différents où ils n'ont qu'à se brancher. C'est un peu comme un Zoom. Ceux-là, c'est assez personnel, donc ne sont pas publiés sur le site, mais c'est un suivi, c'est comme une éducation permanente, tu vois? Alors, tu me fais parler de tous mes chouchous, j'adore ça. Mhm. Ben, c'est fait pour ça. Oui. Voilà, donc, puis il y a ta formation de doctorat aussi, qui n'est pas Eh tout bien à fait oui, terminée. ça c'est très, très, très touchant. Euh, je crois que je m'étais inscrite avant, quand j'étais en Espagne, donc c'était avant mars, si, je ne me rappelle plus exactement quand je m'étais inscrite. Et puis, évidemment, comme j'attendais de faire des tournées et tout, j'aurais payé mon doctorat, tu vois, sur 1 an ou quelque chose comme ça. Et je crois que c'est quand on avait fait As-tu 2 minutes que Chantal avait demandé quand même un tarif assez bien. Je ne sais pas ce que c'était, 90 euros ou 70 euros, je ne sais pas. Et il y avait suffisamment de monde que j'ai pu payer à l'avance une bonne partie de mon doctorat. Euh, et puis après, ben, je raconterai pour le reste parce que c'est extrêmement touchant. La raison pour laquelle j'avais fait le doctorat à l'époque, c'est que d'abord, j'étais déjà naturopathe, donc j'ai mon diplôme et tout ça. Et j'avais laissé tous les ordres professionnels parce qu'il y avait des conditions. Et moi, je voulais vraiment vivre la liberté. Et, ben voilà, comment j'ai découvert cette université pour décider de faire mon doctorat. Un dimanche, euh, je cherchais un truc de Nassim que j'avais jamais vu. Et je cherchais, je disais, oui, ça, j'ai regardé sur YouTube. Et à un moment donné, je tombe sur 2 personnes avec un très fort accent québécois qui se parlaient en anglais. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? C'est évidemment 2 Québécois. Pourquoi l'entrevue est en anglais? Et c'était le directeur de mon université qui est québécois, qui a ouvert une université à Hawaï où, à l'époque, habitait toujours Nassim. Il n'était pas encore en Californie. Et ils avaient trouvé, bien sûr, énormément d'enseignements à l'université qui ressemblaient aux enseignements de Nassim, de manière à ce que Nassim est devenu un collaborateur à l'université. Donc, on a droit à des trucs extraordinaires de Nassim juste pour les étudiants à l'université. Alors, finalement, c'est à partir de ça que j'ai cherché des trucs sur l'université et presque immédiatement, ben, je me suis inscrite parce que tout ce que moi j'avais appris, mes cours ne suffisaient pas
pour être reconnus au niveau, le niveau qu'ils exigeaient pour le bachelor's, donc ce qu'on appelle en Amérique euh, le bac, c'est le bachelier en fait, et généralement, après 2 années d'études, on obtient un master's, donc la maîtrise. Et il me manquait des cours que moi, je n'avais pas fait en tant que naturopathe. Et leurs cours sont extrêmement, extrêmement précis. Alors, même si tu arrives déjà là, comme médecin, eh ben, tu dois faire des cours du niveau bachelor's, du niveau master's et du niveau doctorat. Alors, comme une sage, eh ben, j'ai fait les cours les plus faciles euh, au niveau bon, du bachelor, et tout le temps, quand je faisais les cours, j'avais un mentor, je lui parlais presque tous les mois, et je lui disais, ben, ma maîtrise, moi, je vais faire sur le tongren. Pas ma maîtrise, mais ma thèse de doctorat, c'est sur le tongren, parce que c'est extraordinaire. J'avais déjà fait une entente avec l'équipe en Italie où j'aurais pu aller étudier parce qu'ils avaient ouvert un laboratoire de tongren, en fait. Et j'allais étudier avec eux, j'allais passer du temps chez Tom Tam, peut-être quelques mois chez Tom Tam, avec des gens en Floride qui le pratiquaient, euh, plein d'endroits pour aller, mais à la limite de la bioélectricité. C'est ce que je voulais faire. Et mon mentor a dit, ben, ça me semble vraiment bien, jusqu'au jour où je suis allée chez... euh, euh, attends, ah oui, je suis allée, c'est bête, chez Tom Tam. Et je lui ai dit, mais je suis tellement contente, contente. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de médecins qui étaient là aussi, parce que j'ai décidé que mon doctorat va porter sur le tongren et tous tes enseignements. Ce n'est pas un doctorat sur Tom Tam, mais certainement le tongren et la bioélectricité. Et il m'a dit non. Non, 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 ça fait quand même 3 ans. Il a dit non, fais pas ta thèse de doctorat sur le tongren. Fais-le sur le cancer. Parce qu'il a dit, je te dis tout de suite que dans quelques années, au moins la moitié des habitants de la Terre auront eu un cancer. Et là, si on regarde un peu les statistiques et si on voit combien les cancers explosent chez des gens qui n'ont jamais été malades, chez des gens de tous les âges, eh ben, Tom Tam, il avait raison. Et il m'avait expliqué, j'ai toujours mes notes en fait, hein. Il m'avait dit, le cancer, il y a 5 causes derrière ça. Et la première, évidemment, c'est ce que Laurent Schwartz dit aussi euh, par rapport à l'oxygène. C'est ce que Lucie nous dit également. euh, la bioélectricité, euh, les attitudes. En fait, il ne parle même pas de nourriture, hein. Mhm. Il a dit, tu vois, il y a 3 ans, c'était pas si facile que ça de trouver de l'information sur ça. On ne Mhm. prenait pas les gens au sérieux. Maintenant, avec ce qui s'est passé, ce qui se passe toujours au niveau de la santé, je peux te dire qu'il y a des courageux qui sont en train de ressortir exactement, hein, les 5 trucs de Tom Tam qui m'avaient donné ça juste avant la pandémie. Mhm. Tu vois, j'étais allée à la fin de l'été, je crois, et c'est l'année suivante que on a eu le premier confinement en 2020. Alors, D'accord. Tom le sentait déjà, tu vois. Mhm. D'accord. Donc, Ouais. c'est vraiment ce que tu vas faire, en fait. Ah oui, ben en fait, maintenant que je le dis à voix haute, je me dis, Mhm. c'était même pas bête cette idée parce que depuis, c'est passé par 36 000 choses. Et je me souviens que mon mentor, quand je lui avais dit, ce sera sur le tongren, elle s'est mise à rire et elle a dit, ouais, 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 ben, tu vas faire comme tout le monde, tu vas modifier, 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 modifier. Au début, je croyais que je m'éloignais pas trop. J'ajoutais juste un thème, mais là, je, je voudrais le faire sur la totale, en fait. C'est incroyable. Je voulais le faire sur Ubuntu, la médecine Ubuntu. Et puis là, ben, j'ai un très bel exemple avec Louis Fouché, tu vois, Mhm. si je décidais de le faire sur ça. Et à un moment donné, avec Françoise, on avait beaucoup parlé, puis on se disait, ah, ben, peut-être qu'on devrait faire sur la théorie des blocages, tout simplement, parce que tout est blocage. Et, mais là, je ne sais plus. Je ne sais plus.
Et c'est vrai qu'avec le doctorat, je fais beaucoup, beaucoup, beaucoup d'approches, beaucoup de Lester Levinson, beaucoup de trucs, parce que j'ai des contrariétés avec l'école, surtout que quand j'ai eu 71 ans, je ne pouvais pas proposer mon doctorat, même si c'était clair dans ma tête, avant d'avoir fait tous les cours. Et là, l'université n'arrête pas d'en ajouter, d'en enlever. Et là, je me dis, mais attends, parce que tous les cours, je les ai commencés, hein. Je les ai tous faits au moins une fois. Je n'ai pas fait les contrôles. Mais là, si les cours n'existent plus, et comme les contrôles sont complètement différents, et que beaucoup de cours sont modifiés, je me dis, mais j'ai eu l'information, j'ai appris plein de choses, mais je ne suis pas vraiment en mesure de faire mes contrôles pour pouvoir vraiment soumettre mon doctorat. Mais je reviens à mes 71 ans où j'étais revenue au Canada et Chantal, qui me fait toujours un Zoom pour mon anniversaire, euh, elle a fait un Zoom où euh, il y avait énormément de personnes pour me souhaiter joyeux anniversaire, mais également pour me donner mon grand cadeau collectif qui était 200 personnes, Marie-Thérèse, qui avaient contribué Mhm. et qui avaient communiqué avec l'université sans me le dire Mhm. pour payer mon doctorat Qualité. au complet. Mhm. Mais si c'est pas un beau cadeau pour ses 71 ans, Ah oui, ah oui. je peux te dire que c'était absolument incroyable. Mais toutes les émotions de Mhm. joie possibles, Mhm. eh ben, je les ai Mhm. toutes senties. C'était absolument incroyable. Et Je me souviens. oui, c'est inoubliable. Et je Alors me là, mon souviens. doctorat, il est toujours pas terminé et mes contrôles ne sont toujours pas terminés, même si, euh, même si c'est ça, j'aurai bientôt 73 ans, tu vois, Mhm. parce que ça aurait dû être terminé tout de suite, mais là, bien sûr, il y a eu le fait que, ben voilà, je ne donnais plus de stage, donc je mettais quand même beaucoup de temps à faire tous mes Zooms, comme tu sais. Mhm. C'est pas une excuse, hein. C'est pas Mhm. une excuse, mais c'est une occasion vraiment de mettre en pratique tout ce que je connais pour surmonter les petites contrariétés. Tu Mhm. vois. Les cours sont extraordinaires, mais je te jure, extraordinaires. C'est au niveau des contrôles et des changements, voilà, auxquels moi je ne m'habitue pas. Et aussi, écoute bien, je pense que je vais le dire par rapport au doctorat, je me rends compte de plus en plus que la tendance va vers les jeunes parce que c'est essentiel, c'est une obligation. La médecine doit être pratiquée autrement, ça tout le monde le sait, et de pratiquer une médecine intégrative, qui est le doctorat, c'est un doctorat en médecine intégrative, mais une thèse sur un thème de médecine intégrative particulier ou unique, quelque chose que personne n'a jamais fait. Mais là, dans leur médecine intégrative, dans presque tous les cours, dans toutes les rencontres, ils parlent de redonner l'autonomie à nos patients. Cependant, de plus en plus, presque chaque mois, redonner l'autonomie à nos patients, alors qu'on ne recommandait pas de produits, rien de tout ça, eh ben, c'est de les inviter à acheter tous les appareils et nous, comme médecins de médecine intégrative, utiliser tous les appareils pour mesurer euh, le battement cardiaque, euh, les prises de sang également. Pour ça, je suis un peu d'accord, puisque je veux faire, parce que ça redonne vraiment l'autonomie aux patients, parce que les patients peuvent le faire eux-mêmes en achetant un microscope de 400 euros et en regardant leur sang, qui est vraiment suffisamment gros, leur sang vivant, et juste recevoir ce que leur sang leur dit. Mhm. C'est vraiment extraordinaire. Mais eux, tous les médecins doivent avoir des dossiers électroniques. Tous les appareils qu'on nous recommande d'acheter donnent les données immédiatement sur le cloud. Et c'est vrai que c'est beau parce que les clients peuvent se suivre eux-mêmes avec tout ça, sauf que
comme tout est conservé dans la société qu'on vit aujourd'hui, moi, je n'ai pas envie que n'importe qui trouve des données personnelles sur moi, mon type de Mhm. sang, euh, Mhm. c'est clair. Et puis, j'ai déjà exprimé, c'est pour ça que les pourparlers sont suffisamment longs en ce moment. Et je dis, je veux avoir mon doctorat, je veux avoir mon PhD, mais je ne vais jamais pratiquer avec tous ces appareils qui foutent toute l'information sur un cloud. Et on dirait que à l'université, on ne comprend pas tout à fait. Leur attitude, c'est oui, mais ça aide la personne, tu vois pas? Ça aide la personne. Tu leur enseignes à utiliser les appareils et c'est tout. Mais moi, j'ai eu le bonheur de rencontrer des personnes qui, euh, d'entendre parler de personnes que je connais, de médecins qui ne mettent rien, quand je dis rien, même pas sur leur ordi. Mhm. Tu vois, tout est vraiment écrit. Il y en a même. Alors, à moins que quelqu'un aille voler l'information Mhm. dans les classeurs, eh ben, ça n'appartient qu'à la personne et au médecin. Mhm. Ouais. Et si je veux pratiquer la médecine, chose que je ne ferai probablement pas parce que moi, ce que je veux faire, c'est ouvrir aussi une école et partager tout ce qui vraiment, en médecine intégrative, redonne la puissance et la vie à la personne. Mhm. C'est pas juste mon âge, c'est peut-être à l'ancienne mode, mais moi qui connais l'informatique depuis sa naissance, eh ben, j'ai bien vu le cheminement, j'ai bien vu tout ce qui s'est passé et Dave aussi. Et avec Dave déjà euh, en 1990, 91, et même avant, parce que j'avais rencontré Dave en tant que professionnel en 1983 ou 85, déjà, Dave nous disait là où on s'en va avec l'informatique. Bien sûr, il parlait des avantages, mais très, très rapidement, on a découvert les désavantages pour la personne, comme s'il n'y avait plus de secret. Alors Mhm. moi, docteur Louis Gervais, PhD, je peux promettre que cette technologie, il y a plein de jeunes médecins, de médecins de médecine intégrative, de médecins d'anciennes traditions qui vont utiliser tous ces appareils. Et je sais que je peux le dire de façon absolument imperturbable, eh ben, je me sens parfaitement dans la joie. Avec ou sans les appareils, regarde, je te parle sur un ordi, c'est de la technologie. Oui. Tout le monde aura accès à ça, c'est OK. Mais imperturbable par rapport au fait que l'université va accepter ou l'université n'acceptera pas. Mhm. Alors, à voir, à voir. Ils le sauront. C'est ça. Et Ils en seront- plus, tu vois, c'est la première fois vraiment, sauf des personnes avec lesquelles je suis proche, 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 super, super intime. Personne ne sait que mes pourparlers avec l'université en ce moment, c'est par rapport à ça. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas quel sera le résultat. D'accord. Mais peu importe quel sera le résultat, je sais que c'est toujours juste. Et comme dit Buckminster Fuller, ce sera vraiment une chose de beauté, même si c'est pas beau quand on le fait. Mhm. Ce sera une chose de beauté et évidemment, puisque nous sommes tous intriqués, comme dit Nassim, comme dit Tom Tam, comme on le sait en fait, ce sera une chose de beauté. Oui. Et tu sais, pendant, que ce soit dans Peace Ambassador ou là, dans ton université, tu as rencontré des gens qui sont connus quand même, beaucoup de gens connus. Oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Est-ce que tu peux en parler juste un petit peu de quelques-uns que tu Ben, as rencontrés et là que tu rencontres encore peut-être? que je rencontre encore, évidemment. Dans Peace Ambassador, tu en avais quelques-uns que... Dans Peace Ambassador, ah oui, ça c'est clair. Pas toujours en personne, mais certainement, euh, Mhm. certainement dans les rencontres qu'on faisait, des gens qui communiquaient avec moi un petit peu plus tard et tout. Mhm. Si je parle juste avec James O'Dea, il y Mhm. avait Stephen Dinan, des personnes qui ont des sites connus internationalement, qui me demandaient de faire des contributions. Tu vois,
Mhm. C'est vraiment bien de faire des petits mini-cours. J'avais raconté aussi l'événement avec les gens de Boston, euh, des gens avec qui j'ai parlé. Il y avait Si je la pensais. famille de Gandhi. Non, il n'y avait pas quelqu'un. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, Arun Mhm. Gandhi, ça c'est à plusieurs reprises, Mhm. euh, parce que dans les cours, on écoutait la conférence et après on pouvait poser des questions. Alors, c'est ça, c'est des gens qui disent, oui, oui, je me souviens de ton nom, oui, oui, je me souviens de ton nom. Greg Braden, évidemment, parce que pendant plusieurs années, euh, je voyageais avec, euh, on était tout un groupe avec Ryan. Tu vois, il y avait Greg, il y avait les personnes pour qui je traduisais, le docteur Todd, qui est encore très, très, très connu aujourd'hui, qui fait des formulations euh, vraiment, vraiment magiques. Tu sais, parfois c'est des herbes, parfois c'est énergétique. Il a beaucoup, beaucoup de résultats. Et ça, ce sont des personnes que j'ai rencontrées, avec lesquelles j'ai passé beaucoup de temps. Greg Braden, j'ai échangé à quelques reprises, oui. Mais Todd, j'avais traduit pour lui en France à quelques reprises. Euh, c'est le docteur Ovokaitis. Et à un moment donné, il est venu à Ottawa où on avait passé une semaine. Et puis, dans l'hôtel où on était, on nous servait une petite collation en fin de journée. Et puis, il y avait généralement que de notre groupe à nous, c'était toujours vers peut-être 17 heures, il y avait mon mari, et Todd et moi. Et comme mon mari était américain et Todd aussi, il connaissait toutes les mêmes associations, les mêmes universités, le service militaire. Alors, c'était magnifique de tous les jours les voir échanger. Et Todd m'aimait beaucoup, beaucoup. Il me disait toujours, mais je te dois tellement, tellement, tellement parce qu'il savait que je traduisais, peut-être pas les premières fois, mais une fois que j'avais compris son humour, c'était super facile pour lui, Mhm. tu vois, Mhm. de, voilà, de traduire. Et c'est clair que quand il riait et qu'il entendait 50 personnes ou 100 personnes rire après ma traduction, il savait que j'avais bien traduit. Tu vois, c'était vraiment, vraiment drôle. Il y a évidemment Larry Crane que j'ai rencontré à plusieurs reprises. Held Waskin, en fait, j'ai dû faire quelque chose hier par rapport à cette personne. Mhm. C'est que vraiment, je n'avais aucune inspiration. J'y pensais jamais, je l'oubliais. Et puis, j'avais un petit serment quand j'y pensais. Et hier, je me suis dit, OK, Louise, c'est bon. euh, recommence à l'écouter un petit peu. Donc, voilà. Et je vais faire pendant un petit moment juste de l'écouter pour euh, lâcher, 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 comme faisait Mhm. Lester Levinson Mhm. par rapport à lui, devenir vraiment imperturbable, comme par rapport à l'université, comme par rapport à plein d'autres trucs. Qui d'autre est-ce que j'ai rencontré au Québec? Même pas dans le cadre de cours. Euh, Bruce Linton, tu l'as rencontré? Enfin, et qui? rencontré. Bruce Bruce Linton, Lipton? Non, 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 tu je n'as ne l'ai pas pas eu. rencontré. J'ai quand même eu le bonheur d'avoir des stages uniques avec lui quand il préparait des stages pour l'université. C'est ça. Euh, qui d'autre? Je n'ai jamais rencontré Nassim en personne non plus. Mhm. Mhm. C'est... Moi, je l'ai vu. Oui, c'est ça, c'est ça. Mhm. Euh, Il est très rigolo. qui Très d'autre? En fait, ça me reviendra surtout Mhm. beaucoup, beaucoup de médecins, beaucoup de gens au Québec qu'on ne connaît plus tellement maintenant parce que plusieurs sont décédés. Ah, j'ai rencontré Jean Valnet. Ça Mhm. fait très, très, très longtemps. C'est quand je faisais l'aromathérapie. Euh, voilà, vraiment des auteurs. Et Patricia Carrington, non, pas du tout. Ah oui, Patricia Carrington, oui, j'ai passé beaucoup de temps avec elle. Carol Look, à peu près toutes les Mhm. personnes qui travaillaient avec Gary Craig, Mhm. c'est sûr. Puis on a poursuivi des échanges bien longtemps. Évidemment, Sophie Merle, euh, Oui, ce on en a qui est parlé. très, très, très connue parce que Mhm. j'avais même organisé deux tournées avec elle, une au Québec et une en France, où c'était au beau milieu d'une de mes tournées, en fait. Et
quand j'étais en Égypte, dans cette tournée-là, avant d'aller co-animer avec Sophie, c'était sur l'EFT, et je l'avais persuadée de parler de je commande ou quelque chose comme ça, parce qu'elle avait déjà essayé, mais elle n'en avait pas fait un gros truc. Et puis j'avais dit, mais tu maîtrises tellement bien, vas-y, vas-y, vas-y. Et c'est peut-être juste quelques années plus tard qu'elle l'a fait, mais ce que j'avais organisé avec elle à Toulouse, euh, eh ben, je ne me suis pas arrêtée à Toulouse. Je suis partie directement d'Égypte pour revenir au Canada parce que Dave avait été malade. Donc, je voulais être auprès de lui, évidemment. Alors, je suis restée quelques semaines. Et là, j'ai recommencé ma tournée en, en- en ne faisant pas au moins trois de mes stages. Mais je suis revenue jusqu'à la fin parce que Dave était mieux, il était de retour à la maison, il avait quelqu'un qui s'occupait de lui. Donc, voilà. Alors, ben voilà, c'est si je pense à d'autres personnes extraordinaires qui me disent Allô Louise, c'est trop beau de te revoir. Ça, c'est un peu d'égo, hein. Mais c'est Euh, ça. donc, bah, là, on va bientôt terminer, hein. Mm. J'ai remarqué une chose, en tout cas pour moi, c'est que depuis 2008, mes nouvelles amitiés, je les ai rencontrées dans tes stages, où je les ai accompagnées avec tes outils. Et je pense que c'est parce qu'on parle le même langage. Je pense, qu'en penses-tu, toi? Mais oui, c'est clair. C'est clair. Tu es tellement belle en ce moment. Je te regarde, mais tu es rayonnante. Non, non, mais je t'assure, hein, on dirait que tu as 15 ans de moins. Oh, Euh, chic alors, hein? ah non, non, mais c'est ça. Et tes yeux sont tout beaux, plein de vie, plein d'énergie. C'est Bah, ouf. c'est la joie d'être là avec toi, parce que c'est un C'est privilège vrai quand que ça même, fait du bien. Oui. malgré tout, parce que 11 Oui, oui, oui. vidéos, c'est déjà pas mal pour moi et c'est un challenge quand même assez important déjà Ouais. de me montrer, et même si j'aime pas me regarder ni m'écouter, mais ce que je fais quand même, je suis obligée. Donc voilà. Hmm. Et donc pour cette 11e et dernière vidéo, nous allons remercier toutes les personnes qui nous ont écoutés et suivis Hmm. de semaine en semaine, malgré quelques imperfections et parfois de la publicité, même si nous avions marqué sans publicité. Ah oui, c'est ça. Mais oui. Oui, oui, Et oui. Comment est-ce ouais, possible? comment est-ce possible, c'est sûr. Hmm. Je sais que c'est agaçant en plus. Je tiens à remercier Yolande Curie, qui est Hmm. aussi une de tes stagiaires. Je l'ai formée en EFT en 2020 et en 2022, elle m'a fait la surprise de plusieurs cadeaux, ma page pro Facebook, et elle a ouvert ma chaîne YouTube, placé mes vidéos dessus après les avoir enjolivées. Et elle a toujours été présente, même avec une grille, une grosse grille pour bronchite. Donc, Yolande, j'ai une gratitude profonde pour toi. Voilà. Et moi aussi, Oui, moi aussi. Hmm. t'es rencontré par toi aussi, tu vois. Hmm. C'est fou, ça, hein. Ah, Quant à toi, Louise, que dire? Peut-être que quelques personnes qui ont écouté ces vidéos et ont retrouvé des beaux souvenirs et de belles expériences des années où elles ont suivi en présentiel ou en Zoom. Si elles veulent communiquer ces expériences, tout ça, il se peut que l'on réunisse toutes les animatrices, non, les organisatrices, pardon, dans quelques temps. On va mhm. chercher les noms, on va faire en sorte que personne ne soit oublié. Celles qui nous entendent peuvent nous communiquer leur mail, parce que parfois, bon, comme on a les mails sous la vidéo, vous pouvez rajouter les mails parce que nous, enfin, nous écrire, je veux dire, parce que nous, on n'a peut-être pas vos adresses. Et donc, on ferait quelque chose rien qu'avec les organisatrices et peut-être plus tard avec beaucoup d'autres Oui. personnes, mais on le fait déjà à Oui. ton anniversaire, ça, avec toutes les personnes. Mais avec les animatrices, les organisatrices de tes stages depuis le début, ce serait Hmm. faire quelque chose pour raconter les souvenirs, en fait. Donc, on Tout peut en à faire une fait. prochaine fois, mais on ne le mettra pas sur YouTube, parce que ce sera personnel quand même. Voilà. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui, Alors, oui, mais ce sera un beau cadeau aussi, oui, je pense que c'est ce clair. serait un Zoom, ce serait sympa. Alors moi, je suis en gratitude pour toi depuis notre première rencontre, tu le sais, qui m'a bien fait grandir. Et merci de m'avoir fait confiance et permis de mener ce projet qui me tenait tant à cœur jusqu'au bout.
Voilà, vraiment, vraiment, merci, merci, merci. Ah, C'est, c'est magnifique. ça a été quelque chose de nouveau et de particulier et vraiment je sais pas, qui me porte en tout cas à moi. J'espère que ça portera beaucoup de gens et que ça apportera beaucoup de choses aux gens qui ont besoin de réconfort ou même d'aller vers quelque chose de plus beau, voilà, de toujours se faire Ouais. confiance aussi. Voilà. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose, Louise? Eh ben, ce qui me vient fort, que j'ai déjà dit, et c'est je suis parce que nous sommes. Oui. Et je rajouterai, n'oubliez pas que vous êtes le créateur de votre vie. Bye bye. Bye bye à tout le monde.